Bonsoir, bonsoir, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. C'est votre humble, la prophétesse Claire Mbonga. Soyez bénis partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Soyez bénis, toute personne qui va écouter ce témoignage, qu'il soit béni au nom de Jésus. Je suis votre humble prophétesse Claire Mbonga devant vous. Je suis là pour des témoignages. J'ai le ministère prophétique. Je fais les enseignements et la prédication pour la gloire de Dieu. Je suis là pour le monde. Je vais édifier tous les corps de Christ dans le monde entier, qui soient édifiés pour les témoignages, les prédications et tous les messages que Dieu me donne. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. On va prier. Oh cher Saint-Esprit, conduis-moi encore. Conduis-moi ce soir. Pour ta gloire, pour ta bonté, Seigneur. Tu as dit, tu donneras ta gloire à personne. Si je suis là, c'est pour toi, Jésus. Tu as mis la parole pour ton peuple dans ma vie. Tu m'as élevé pour édifier ton peuple. Je suis là, Seigneur, pour te glorifier, pour t'honorer. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Que Dieu vous fasse du bien. Je viens ce soir, il y a une sœur qui m'a appelée dans le Pas-de-Calais, dans le Nord Pas-de-Calais. Elle a dit, Maman Claire, parle. En Afrique, souvent, les parcelles qu'on va louer, qu'on va aller chercher des maisons, il y a des parcelles qui n'est pas bien. Il y a des parcelles de problèmes. Il y a des parcelles que on a déjà fait le fétiche. Si tu n'as pas Dieu, tu vas tomber dans des histoires. Elle a dit, Maman prophétesse, je vais te parler mon histoire. Maman prophétesse, en Kinshasa, j'ai habité chez nous, j'ai dit non. Je suis devenue une grande fille que je prends mon appartement. Maman prophétesse, j'ai pris un appartement à Kassavoub, dans l'avenue de Kitouane Maillard, Petit Jean. Les gens connaissaient Kitouane Maillard, Petit Jean. J'ai vu l'appartement dans cette rue. Maman Claire, je ne savais pas que cette parcelle, il y avait des histoires familiales. Je ne savais pas que cette parcelle, il en avait les sacrifices. Je ne savais pas que cette parcelle, il y avait des choses que toute personne qui va aller là-bas, habiter là-bas, que tu sois locataire, tu sois qui, tu ne progresseras jamais. Tu ne seras jamais béni. Si tu es célibataire, tu vas rester célibataire, tu ne te marieras pas. Donc, c'était l'histoire de ces parcelles. Si tu étais prospère, si tu arrives dans cette parcelle, tu es freiné, bloqué. Maman prophétesse, quand ma soeur m'a envoyé de l'argent pour trouver un appartement, je suis allée trouver dans ces parcelles. Je suis restée là avec mes deux soeurs. Je suis restée là-bas, on était bien. On parlait bien avec ce gens-là. Jusqu'au jour, j'étais dans la prière, j'allais dans l'église, jusqu'au jour que j'ai commencé les démarches pour que je voyage. Ma soeur m'a envoyé l'argent pour le voyage. Les mamans qui étaient là, les vieilles et tout, on s'entendait bien. Oh, que tout le monde là, c'était le monde des ténèbres presque. C'est eux qui ont fait ces parcelles comme ça. Je leur parlais de mon voyage. Quand ma soeur a envoyé l'argent, je lui donnais le compte rendu, or que je me vendais moi-même. Maman prophétesse, j'ai fait les démarches de voyage. C'était le voyage de vous voyager dans 2 semaines. C'était un voyage vite. Le voyage a commencé à traîner. Le voyage a commencé à traîner. La femme, là, quand j'allais, il amenait les gens à ma place. Si c'était mon tour de voyager, il prenait d'autres gens. Il a commencé à dire, hey, combien tes enfants? Oh, ma soeur avait donné à l'époque, là, 35 000 francs français. Il dit, la femme, là, a commencé à se tourner contre moi. Oh, toutes les choses, là, c'était dans la parcelle que je vivais. Un jour, il dit, à l'époque, là, pasteur Willingonda Pipon, il n'était pas mort. Il faisait une campagne vers Kassavoubou. Je me suis trouvée, on m'a invité à ces campagnes-là. C'est ce jour-là que Dieu voulait que je comprenne que les parcelles que je vivais, ce n'était pas un parcelle, c'était dans une tombeau, dans une veillée mortuaire. Moi, je croyais que je vivais dans une parcelle, mais ce n'était pas une parcelle, c'était dans un tombeau.
Après le culte, on a commencé à faire les prières de délivrance et délivrance. Ma soeur a dit, maman prophétesse, je suis tombée. Quand j'ai été tombée par terre, qui parlait dans mon corps? La propriétaire de parcelles. La propriétaire de parcelles. On l'a demandé qui? Oh, c'est moi un tel. Qu'est-ce que tu fais dans son corps? Elle est venue, elle est dans notre parcelle. Elle veut voyager pour être bien dans sa vie. Elle partira jamais. Elle voyagera jamais. Elle va souffrir avec nous et restera là. Parce qu'elle est venue dans notre parcelle. Toute personne qui met les pieds ici, c'est une lac, il ne peut pas progresser. Mais bien aimé, dit maman prophétesse, on a commencé à faire ma délivrance et là, ça a pris 1 heure du temps avant que le vieil là sorte dans mon corps. À la fin, on a envoyé les faits à Libère. Elle ne voulait pas me quitter. Moi, je suis allée louer dans les parcelles. Je suis allée me chercher des problèmes dans les parcelles de tombeaux. Beaucoup de parcelles, ce sont des tombeaux sacrifiés. On a commencé à les chasser. C'est là qu'elle a dit, elle avait bloqué mes dossiers de voyage. Tout ce que je suis en train de vivre, la dame de voyage s'énerve contre moi. Il prend des autres gens. C'est elle qui fait tout ça. On les a obligés de rendre mon dossier. C'est là, on dit que là où je dormais, je faisais des signes comment ils sont en train de rendre les dossiers. Tout était filmé. Il dit, maman prophétesse, on n'a pas fini d'entendre des choses dans ce monde de vivant de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ, le bon berger. J'ai fini la délivrance. Le pasteur Willy Ngonda Pipo, il a exigé que je quitte cette parcelle, que je viens habiter chez lui. Et maman prophétesse, j'avais 17 ans. C'est là que j'ai quitté cette parcelle. Il ne voulait pas. Pourquoi tu nous laisses? On t'aime, il fallait que... J'ai quitté. Je suis allée vivre chez pasteur Willy Ngonda. Il dit, l'homme de Dieu a pris soin de moi. Avec son passé titulaire, il me faisait nourrir. Quand ma soeur envoyait l'argent, on mangeait, on était bien. Ils m'ont mis dans des prières. Maman prophétesse, j'étais bien encadrée. Là où je suis allée, un autre combat a commencé. La femme de l'homme de Dieu ne m'aimait pas. Il a commencé à dire, mon mari, il n'a pas une grande enfant comme ça. Elle est venue vivre ici. Oh non, non, non. Il a commencé, cette femme a commencé à me combattre, Quand sa maman venait, ils ont commencé à s'élever contre moi. J'étais malheureuse. Si ma soeur m'envoyait l'argent en Europe, j'achetais les laits, les choses à la maison. Cette femme, elle ne voulait pas manger. On était comme rivales. Il dit, pourquoi je suis en train de mentir? Je ne vais pas voyager, c'est le mensonge. À maman prophétesse, elle a parlé à tous les quartiers que je suis venue dans leur maison pour abîmer son mariage. Je ne vais pas voyager, c'est des mensonges. Mais l'homme de Dieu ne m'a pas abandonné. Il a continué à me soutenir, jusqu'à le jour que je suis allée à la femme qui faisait le voyage. Elle a dit que, certes, tu vas voyager ce soir à 22h. Maman prophétesse, quand je suis revenue à la maison, j'ai dit à pasteur, on m'a dit là, comme je viens là, je vais voyager. Je suis venue à la maison, c'était 20h et je voyage à 22h. L'homme de Dieu était obligé de s'habiller vite. La femme, elle me regardait. On va voir si elle va partir. L'homme de Dieu m'a conduit à l'aéroport d'Njili. Maman prophétesse, on a dit que notre avion, il est en retard. Il est arrivé, on va quitter à 6h du matin. Maman Claire, maman prophétesse, j'ai dormi là-bas avec l'homme de Dieu. Il a appelé sa femme, elle a dit, non, la sœur, elle ne va pas voyager, je vais rester avec elle, je vais les faire monter dans l'avion. Là, la femme a déjà dit aux gens, hey, c'est comme d'habitude, elle va revenir, elle ne va pas voyager, c'est des mensonges. La sœur a dit, maman Claire, à 6h du matin, j'ai monté dans l'avion. Je suis atterri en France. C'est ça mon histoire. C'est ça mon histoire. Donne le conseil au corps de Christ, aux enfants de Dieu, avant d'aller chercher une maison à louer. Prie Dieu, demande la volonté de Dieu. Beaucoup de parcelles, ce sont des tombeaux. Beaucoup de parcelles,
Ça a été déjà sacrifié. Beaucoup de pasteurs, ce sont des cimetières. Moi, dans cette parcelle, j'ai été bloqué. Tout était bloqué jusqu'au jour. Je suis allée, on m'a appelé dans une séminaire. Je suis passé la délivrance, ça a pris 1 heure du temps pour que les gens là sortent dans mon corps. Pour que les gens là libèrent ma vie, mes dossiers. J'ai été bloqué par les gens qui n'étaient pas dans ma famille. Les gens que je mangeais avec, les gens que j'ai considérés comme ma deuxième, c'est les mêmes gens qui m'ont détruit. Il faut faire confiance à Jésus-Christ. Il est le bon berger. Il n'abandonne personne. Si Jésus dit il t'aime pour de vrai. Mais le monde, même si les gens disent il ne t'aime pas, il va rigoler avec toi, mais dans son cœur, il dit que crève. C'est ça l'histoire de ma vie. Parler au corps de Christ, qu'il soit dans l'attitude de prière, dans toutes les choses. Partout ils iront, il faut que Dieu soit en première position. Moi, j'ai vécu ça. Je suis en train de parler au corps de Christ, qu'il soit prudent dans des parcelles qui sont des tombeaux, dans les parcelles qui sont des veillées mortuaires, dans les parcelles qui sont comme des océans qui avalent les gens, et la grâce et la vie des gens. C'est ça que je voulais vous parler ce soir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. Abonnez, likez, aimez. Vous allez sauver une vie quelque part. Je suis votre humble prophétesse, Claire Mbunga. Je suis prophétesse internationale pour les nations, pour toutes les nations. C'est à cause de ça, j'ai fait ce témoignage pour édifier le corps de Christ. Soyez bénis, que Dieu vous fasse du bien. Au nom puissant de Jésus. Bye. Je vous aime. Je vous aime. Soyez bénis. Bye. À la prochaine.